Kiev ouvre une enquête après la mort de 3 pilotes lors d'une collision entre 2 avions de combat. L'un d'eux était connu pour avoir participé à la défense de l'Ukraine au début de l'invasion russe. Le gouvernement français interdit le port de l'abaya à l'école, une décision qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Les autorités ukrainiennes ont ouvert une enquête après la mort de 3 pilotes lors d'une collision entre 2 avions d'entraînement au combat. L'un d'eux était Andriy Pelchikov, connu pour avoir participé à la défense de Kiev au tout début de l'invasion russe en février 2022. Sur le front, Kiev affirme avoir franchi la ligne de défense russe dans la région de Zaporijia. De son côté, Moscou a déclaré que ses forces ont réussi leur offensive contre un aérodrome proche de la capitale ukrainienne. En mer Noire, le gouvernement ukrainien a confirmé qu'un deuxième navire chargé de céréales a pu quitter le port d'Odessa en toute sécurité. Le cargo est reparti par un couloir temporaire mis en place après l'échec du renouvellement de l'accord céréalier négocié par les Nations Unies, et ce malgré les menaces de la Russie qui a déclaré prendre pour cible tout bateau qui emprunterait ce chemin. À Moscou, des dizaines de personnes ont rendu hommage au chef du groupe paramilitaire Wagner, Yevgeny Prigojine, dont la mort a officiellement été confirmée après les conclusions d'une expertise génétique. Le comité d'enquête russe en charge de l'enquête a affirmé que les 10 personnes décédées à bord de l'avion ont été identifiées, même si les causes de l'accident ne sont toujours pas connues. Ceci est un palyanitsia, un pain ukrainien fait de farine de blé et de houblon bouilli. Ce pain et 600 autres viennoiseries sont cuits tous les jours ici au musée de l'agriculture à Ostrava en République tchèque. La farine vient des champs déminés du sud de l'Ukraine. Ukrajina je z hlediska zemědělské produkce tak významná, že ty dopady toho přerušení těch dodavatelských řetězců poznáme všichni. L'exposition présente également des moissonneuses, batteuses et d'autres engins agricoles détruits par les frappes russes. L'initiative appelée La fin de Poutine montre l'impact concret de la guerre sur l'agriculture ukrainienne. Elle est soutenue par le ministère tchèque de l'Intérieur. Pečení chleba z minového pole je symbol, ale my bychom rádi, aby veřejnost převáděla symboly v činy, a proto je samozřejmě důležité nejenom upéct ten chleba, ale také přispět na odminovací stroje. Et cette contribution peut être faite en achetant du pain ukrainien au musée ou en soutenant le programme de déminage à distance Bojena. Dokáže za 1 hodinu vytvořit 4 kilometry průchodu minovým polem nebo zaminovaným územím o šířce 8 metrů. Odminovací systém Bojena, který pomáhá ochránit život nevinným lidem, stojí přes 15 milionů korun, tedy asi 625 000 eur. Většina z této částky už byla vybrána. Na Ukrajině by podobných ale bylo potřeba minimálně 1000. Jiří Skácel, Euronews, Ostrava. La ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouche, a été suspendue de ses fonctions par le chef du gouvernement Abdelhamid Debba après la révélation de sa rencontre avec son homologue israélien Eli Cohen. La chef de la diplomatie libyenne a été traduite devant une commission d'enquête présidée par le ministre de la Justice. En attendant, Najla Al-Mangouche a reçu une interdiction de quitter le territoire libyen. La rencontre avec le ministre israélien a également provoqué un tollé dans l'opinion publique. Des manifestations anti-normalisation avec Israël ont eu lieu dans plusieurs villes libyennes dimanche soir. Scène de désolation en Roumanie après l'explosion d'une station de gaz liquéfié. L'incident s'est produit samedi à Crevedia, commune située au nord de la capitale Bucarest. 2 personnes ont été tuées, 56 autres blessées. Sur ces images, une deuxième explosion alors que des pompiers sont en train d'intervenir. 39 d'entre eux ont été blessés. Les 2 personnes décédées sont un couple, un homme victime d'une crise cardiaque et une femme grièvement brûlée, morte de ses blessures. Certains blessés ont été pris en charge en Italie et en Belgique. L'Autriche, l'Allemagne et la Norvège ont également offert leur aide. Selon les premiers éléments de l'enquête,
Le feu s'est déclaré au moment du transfert du gaz d'un camion-citerne à un autre. Une cigarette pourrait être à l'origine du drame. Lampedusa au bord de la saturation. Alors que les ONG s'organisent, le transfert de migrants vers d'autres localités sur le continent ou en Sicile est devenu une nécessité tant la pression est forte sur l'île. Ce groupe a été emmené dans la ville sicilienne de Porto Empedocle 24 heures après leur arrivée sur le sol italien. La plupart d'entre eux sont originaires d'Afrique subsaharienne et ont fui la Tunisie suite à la vague d'attaques racistes. Puisque les Tunisiens ne veulent pas nous voir là-bas. On s'en sortait plus, on n'était plus aimés, on n'était plus les bienvenus, c'est pour ça qu'on a quitté. Nous, on n'était pas déportés. C'était nos amis qui étaient déportés au désert, il y a eu des morts, tout. J'ai décidé de partir au Burkina parce qu'il y avait la guerre, ça n'allait pas. C'est pour ça que je suis rentrée en Tunisie pour rentrer ici. Mais je n'ai pas duré en Tunisie. C'est difficile parce qu'ils n'aiment pas les Noirs. En pleine saison touristique, les habitants de l'île s'inquiètent de l'impact que pourraient avoir ces arrivées. Delle persone che vivono sull'isola su questi arrivi di migranti quotidiani sono decisamente contrastanti. Molti ci hanno detto che il modo in cui gli arrivi vengono gestiti è decisamente migliore rispetto a quanto avveniva in passato. Ma se da un lato in molti si sono abituati a questi eventi, dall'altro tanti altri si sono detti preoccupati per l'immagine e la reputazione dell'isola, soprattutto per chi viene da fuori. Ma c'è tanta solidarietà, devo dire che è veramente da premio Nobel per questi signori che abbiamo qua, per i lampedusani che sono qua. Però ovviamente poi quando si arriva all'estate tante volte ci sono delle disdette causa magari cattiva pubblicità e quindi ne possono trarre sicuramente svantaggio le persone che hanno delle attività. Les premiers migrants à Lampedusa sont arrivés au début des années 90. La solidarité et l'accueil ne datent pas d'hier donc. À une époque où le hotspot n'existait pas encore, c'était souvent les insulaires qui ouvraient leurs maisons aux réfugiés. Notre école est testée. Le port de l'abaya, longue robe traditionnelle portée par certaines élèves musulmanes, va être interdit à l'école en France au nom de la laïcité. C'est l'une des annonces phares du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Selon une note des services de l'État, le port de tenues ou signes religieux a augmenté de 150% lors de la dernière année scolaire. Le Conseil français du culte musulman estime lui que l'abaya n'est pas un signe religieux. Son interdiction a été applaudie à droite et sévèrement critiquée à gauche. Le scénario était prévisible. Après plusieurs jours de très forte chaleur, la côte méditerranéenne a présent frappée par d'impressionnantes intempéries. Vent violent, pluie, bourrasques atteignant jusqu'à 120 km/h, l'archipel espagnol des Baléares a particulièrement été touché. En Catalogne, les pompiers ont dû intervenir pour sauver cet automobiliste coincé dans sa voiture. Au total, ce sont plus de 100 litres d'eau par mètre carré qui se sont accumulés dans certaines parties de la région. Conditions similaires dans le nord de l'Italie, les habitants de Gênes ont été surpris par le cyclone Popea en provenance du nord de l'Europe. Dans certaines régions, des arbres ont été déracinés et des toits endommagés. Un appel à la vigilance reste en vigueur ce lundi. En Grèce, des centaines de pompiers restaient mobilisés pour lutter contre les flammes dimanche, notamment dans le nord-est du pays, où des incendies meurtriers font rage pour le 10e jour consécutif. C'est une découverte insolite que des mineurs ont fait dans un gisement de charbon de Kostolac en Serbie, à une centaine de kilomètres de Belgrade. Un bateau de 13 mètres de long et de 3 mètres de large, construit à l'époque romaine, en bon état de conservation. Kod nas je vrlo teško naći organski materijal, pogotovo kada nije u vodi. I eto, mi smo imali tu neviđenu sreću da jednostavno na sloju gde je oranica, na 7 metara dubine nađemo potpuno očuvana plovila. Nije pronađen u celosti, naravno oštećen je dosta, ali drvo je dobro. Drvo je u dobrom stanju, tako da izgleda odlično, zaista.
Selon les premières estimations, le bateau daterait du 1er siècle après Jésus-Christ. Preneli smo ga I zakopali smo ga u pesak da se drvo ne bi osušilo, jer je drvo jedno od najdelikatnijih materijala I ukoliko se osuši, ono se raspadne. Tako da mi na ovaj način čuvamo u stvari drvo. Des navires similaires ont été retrouvés il y a 3 ans, ce qui laisse penser qu'une ville antique avec un grand chantier naval se trouvait à cet endroit. À son apogée, la cité aurait compté près de 40 000 habitants. Poslati su uzorci prošle nedelje u laboratoriju u Mađarskoj. Za nekih 2,5 meseca mi očekujemo da dobijemo rezultate I tada više neće biti nikakve sumnje. Les archéologues ont sollicité le ministère serbe de la Culture pour continuer les recherches. Les visiteurs pourront admirer le navire d'ici quelques années, lorsque le musée qui doit accueillir les artefacts de la cité romaine sera construit près du Danube. Comme chaque année fin août, Londres se met aux couleurs du festival caribéen de Notting Hill. Né après les émeutes raciales de 1958 dans le quartier de l'ouest de la capitale anglaise, l'événement rassemble aujourd'hui londoniens et touristes amateurs de musique et de street food. L'édition de cette année marque le 75e anniversaire de l'accostage du paquebot Windrush, à bord duquel de nombreux Caribéens sont venus aider à la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale.